Bonjour à tous. La France est un véritable paradis pour les amateurs de douceur, et ses pâtisseries sont célèbres dans le monde entier. Aujourd'hui, on remonte le temps pour découvrir les histoires souvent surprenantes qui se cachent derrière ces délices. Accrochez-vous, ce voyage promet d'être savoureux. Le croissant, symbole du petit déjeuner à la française, a une histoire bien plus complexe qu'on ne le pense. Son ancêtre, le Kipferl, est originaire d'Autriche, voire plus largement d'Europe centrale. On le retrouve dès le XIIIe siècle, mais sa recette d'origine est encore sujette à débat. Était-il salé ou sucré? Fait à base de pâte à pain ou de brioche? Plusieurs légendes, souvent liées au siège de Vienne par les Ottomans en 1683, circulent. L'une d'elles raconte que des boulangers viennois, travaillant la nuit, auraient entendu les Turcs creuser des tunnels et auraient donné l'alerte, sauvant ainsi la ville. En guise de commémoration, ils auraient créé une pâtisserie en forme de croissant de lune, symbole ottoman. Bien que cette histoire soit romantique, le Kipferl existait bien avant ce siège. Une autre légende, bien que moins probable historiquement, attribue l'arrivée du Kipferl en France à Marie-Antoinette d'Autriche lors de son mariage avec Louis XVI dans les années 1770. Nostalgique de son pays natal, elle aurait souhaité retrouver cette pâtisserie à la cour. Cependant, c'est bien plus tard, au XIXe siècle, que le Kipferl se popularise réellement en France, notamment grâce à l'ouverture de boulangeries viennoises à Paris. En 1837, deux Autrichiens, Auguste Zang et Ernest Schwarzer, ouvrent une boulangerie viennoise au 92 rue de Richelieu, proposant des Kipferl et d'autres spécialités. Le succès est immédiat. L'évolution vers le croissant feuilleté que nous connaissons aujourd'hui est plus tardive, datant du début du XXe siècle. L'invention de la pâte feuilletée, bien antérieure, a permis cette transformation. On attribue parfois cette innovation à un boulanger parisien des années 1920, mais les sources précises manquent. Quoi qu'il en soit, le croissant est devenu une icône de la viennoiserie française, adoptée et adaptée par les boulangers français. Le pain au chocolat, ou chocolatine, selon les régions, est une viennoiserie relativement récente. Son apparition date du XIXe siècle, bien après le croissant. On trouve des traces de son existence dans la seconde moitié du XIXe siècle, mais sa popularisation massive a lieu au XXe siècle. L'idée de combiner une pâte feuilletée avec des barres de chocolat est simple mais efficace. On retrouve des formes différentes selon les régions, certains avec une seule barre de chocolat, d'autres avec deux. Le débat sur son nom, pain au chocolat au nord de la Loire et chocolatine au sud, est souvent source de plaisanteries et de rivalités régionales. Quelle que soit son appellation, cette viennoiserie reste un incontournable des petits déjeuners et des goûters. L'éclair, avec sa forme allongée et son glaçage gourmand, est une autre star de la pâtisserie française, dont l'histoire est liée à l'évolution de la pâte à choux. Au XIXe siècle, on consommait des pains à la duchesse, des petits gâteaux en pâte à choux fourrés de crème. L'éclair serait une version plus petite et plus facile à manger de ce pain. Son nom actuel, éclair, viendrait de la rapidité avec laquelle il est dévoré, comme un éclair qui traverse le ciel. La forme allongée et le glaçage sont devenus sa signature, et les déclinaisons de saveurs sont infinies, du classique chocolat au café en passant par des versions plus modernes aux fruits ou au caramel beurre salé. Le macaron, ce petit gâteau rond et coloré, a une histoire qui remonte au Moyen Âge. Son ancêtre est un simple biscuit à base d'amandes, venu d'Italie. C'est Catherine de Médicis qui l'aurait introduit en France au XVIe siècle, lors de son mariage avec Henri II. Au fil des siècles, le macaron évolue. Au début du XXe siècle, Pierre Desfontaines, petit-fils de Louis-Ernest Ladurée, a l'idée de coller deux macarons ensemble avec une ganache, créant ainsi le macaron parisien que nous connaissons aujourd'hui. La maison Ladurée a joué un rôle crucial dans sa popularisation, en proposant une large gamme de saveurs et de couleurs. Le macaron est devenu un symbole de la pâtisserie française, synonyme de raffinement et de gourmandise. Le millefeuille, avec ses 3 couches de pâte feuilletée et sa crème pâtissière, est un classique dont l'origine est plus difficile à cerner. On retrouve des mentions de pâtisseries similaires dès le XVIIe siècle, mais la recette telle que nous la connaissons aujourd'hui s'est développée au XVIIIe siècle. Certains l'attribuent à un pâtissier nommé Feuillet, mais cela reste incertain. Son nom évoque les nombreuses couches de pâte feuilletée qui le composent, créant un jeu de textures croustillantes et fondantes. Le glaçage, traditionnellement blanc et marbré de chocolat, apporte une touche finale gourmande. Le millefeuille est un dessert apprécié pour sa simplicité et son efficacité.
Direction Bordeaux pour découvrir le cannelé, ce petit gâteau à la croûte foncée et caramélisée et à la mi-moelleuse parfumée au rhum et à la vanille. Son histoire est liée à la région bordelaise et remonte au XVIIIe siècle. On raconte que les religieuses du couvent des Annonciades utilisaient les jaunes d'œufs, dont les vignerons bordelais se servaient pour coller leur vin, pour confectionner ces petits gâteaux. La forme cannelée, caractéristique du cannelé, viendrait des moules en cuivre utilisés pour sa cuisson. Après une période d'oubli, le cannelé a retrouvé sa popularité au XXe siècle et est aujourd'hui une spécialité bordelaise reconnue et appréciée dans le monde entier. Terminons ce voyage avec deux pâtisseries plus récentes mais tout aussi emblématiques. L'Opéra, un gâteau complexe et raffiné créé au XXe siècle, avec ses couches de biscuits Joconde, de crème au café et de ganache au chocolat, et le Financier, un petit gâteau moelleux à base de poudre d'amande, dont la forme rectangulaire rappelle les lingots d'or, d'où son nom. Impossible de parler des pâtisseries françaises sans mentionner l'incontournable tarte tatin. Son histoire est tellement captivante qu'on a fait une vidéo qui lui est entièrement dédiée. Cliquez sur la fiche pour la découvrir. Voilà, un petit aperçu de l'histoire passionnante de quelques-unes des plus belles réussites de la pâtisserie française. J'espère que ce voyage gourmand vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre pâtisserie préférée et quelle autre spécialité vous aimeriez voir dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'aimer, partager et vous abonner.